Dans cette vidéo, je vais te parler de 10 erreurs à éviter quand on commence à pratiquer la musculation. Ça va faire maintenant plus de 8 ans que je me suis mise à faire de la musculation et j'ai depuis ces années appris pas mal de choses sur les erreurs que j'ai commises et j'aimerais te les partager pour que tu évites de faire les mêmes. Première erreur, c'est de vouloir en faire trop. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils vont chercher à reproduire un programme que les pros font. Ils vont chercher sur internet un programme de leur athlète préféré et ils vont essayer de le reproduire, se l'approprier. Donc le problème avec ça, c'est que souvent on en fait beaucoup trop par rapport à notre niveau, par rapport à nos capacités physiques. Et le gros risque avec ça, c'est non seulement c'est que une fois passé l'excitation de commencer une nouvelle activité, reproduire ce programme-là va plus te décourager qu'autre chose. Et dans un deuxième cas, c'est un programme qui ne sera pas forcément adapté à ton niveau actuel et qui risque potentiellement de te blesser. En gros, c'est se mettre une balle dans le pied à faire ça. Mieux vaut commencer petit, avec un programme très léger. J'ai bien aimé l'entraînement d'un détenu pour ça, parce que les programmes sont très basiques au début. On te prend 2-3 exercices, 2-3 séries, où tu essaies vraiment d'apprendre à être propre techniquement, à rendre en fait ces 2 pauvres petites séries le plus intense possible. Tu apprends à travailler dur avec très peu. Deuxième erreur, c'est de vouloir travailler uniquement en split. Donc le travail en split, c'est travailler un groupe musculaire par jour. C'est le travail de bodybuilding classique. Le lundi, jour des pecs, le mardi, jour des bras, le mercredi, jour des jambes par exemple. Tu verras, la plupart des gens travaillent uniquement de cette manière-là. Le problème, c'est que le travail en split est tiré des entraînements des bodybuilders pros qui sont souvent chargés et ça n'a pas été vraiment fait pour des athlètes qui sont dits naturels. Et le risque avec ça, c'est que tu cherches encore à reproduire le programme d'un professionnel alors que toi, tu es un débutant qui n'a pas les mêmes outils que cette personne-là. Bien sûr, le programme en split peut fonctionner, tu vois plein d'athlètes à qui ça réussit bien, mais essaie d'autres manières de t'entraîner. Teste d'autres façons de travailler. Moi, par exemple, j'aime beaucoup travailler le full body parce que c'est un peu la philosophie d'en faire un petit peu tous les jours. Tu vas pas ruiner un muscle, tu vas pas attendre que la semaine passe pour que ce muscle récupère, tu vas stimuler un petit peu chaque muscle tous les jours. Mais tu peux aussi faire par exemple du half body, c'est-à-dire un jour le haut du corps, un jour le bas du corps. Il y a aussi le push-pull leg que tu peux expérimenter. Un jour push, un jour pull, un jour leg. Ne t'obstine pas à vouloir exclusivement travailler en split. Essaie d'autres méthodes d'entraînement, d'autres façons d'organiser tes entraînements pour voir si cette méthode-là te réussirait mieux que le split. Troisième erreur, c'est de vouloir mettre beaucoup trop de poids. Ça, je pense qu'on l'a tous fait. On a voulu toujours charger beaucoup plus que ce qu'on pouvait réellement exécuter. C'est pareil avec le poids du corps. Faire une variante qui est trop difficile par rapport à notre niveau. C'est pas parce que tu arrives à exécuter une répétition avec ce poids que ce poids est approprié à l'exercice que tu es en train de faire. Si par exemple tu arrives à tirer, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu arrives à tirer des biceps curls avec 20 kilos, tu arrives à faire 9 répétitions et tu galères vraiment à faire ces 9 répétitions. C'est pas forcément le poids qui est adapté parce que tu arrives à faire 9 répétitions. Parce que souvent quand tu prends une charge qui est trop lourde, tu vas te rendre compte que techniquement c'est pas forcément très propre. Tu vas avoir des lacunes en termes de positionnement, de sollicitation musculaire. Il y a des muscles qui vont être plus endormis que d'autres. Tu vas avoir des muscles qui, par exemple, vont prendre de la relève par rapport à ceux que tu cibles pour assister justement les muscles qui sont trop faibles et tu ne vas pas travailler de manière efficace. Avoir vraiment une stimulation efficace de ce que tu cherches à cibler. Donc à ce moment-là, n'hésite pas à mettre ton ego de côté, tu diminues légèrement la charge et tu vois si tu arrives à mieux sentir le muscle, si tu arrives à mieux le contracter de manière plus forte, de manière plus intensive. À ce moment-là, reste sur cette charge. Mais apprends à être sage là-dessus et apprends à être honnête par rapport à ce que tu ressens à ce moment-là. Et voir si aussi on a moins de sensations au niveau des tendons. Ça peut arriver aussi qu'à un moment donné, tu mets tellement lourd que tu sens pas le muscle que tu cherches à travailler et que ça va être plus les tendons, les articulations qui vont prendre la relève. C'est pas une mauvaise chose, mais ça dépend vraiment de ce que tu recherches comme objectif. Si tu recherches la stimulation musculaire, il va falloir vraiment que tu sentes le muscle. Quatrième erreur, alors on va dire que c'est l'opposé de l'erreur précédente, c'est de ne pas travailler suffisamment dur. Alors tu peux l'interpréter comme aussi ne pas mettre suffisamment de poids. Ça peut arriver, l'un peut aller avec l'autre, mais pas forcément. S'entraîner suffisamment dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu exécutes ta série, quand tu fais ta série, il faut que tu te rapproches de l'échec musculaire. Si par exemple tu cherches de l'hypertrophie musculaire, il va falloir que tu te rapproches à un moment où tu ne puisses plus exécuter ta répétition.
Et pas hésiter à expérimenter sur certaines séries l'échec musculaire, c'est-à-dire aller vraiment jusqu'à ne plus réussir à faire une répétition. C'est aussi ne pas hésiter à augmenter le volume d'entraînement, à rajouter par exemple des séries, mais surtout adapter le poids par rapport au nombre de répétitions que tu cherches à cibler. Par exemple, tu vises à faire, je prends toujours le même exemple, curl biceps à 10 répétitions. Sélectionne un premier poids, vois combien de répétitions tu arrives à tirer avec ce poids. Si tu vois que tu arrives à faire les 10 répétitions faciles et que tu pourrais en tirer encore 4, 5 répétitions, à ce moment-là, augmente la charge. Et recommence une deuxième série. Pareil, si tu vois que là, tu te rapproches plus de l'échec musculaire, qu'au maximum, il te reste 1 à 2 répétitions en réserve, à ce moment-là, garde ce poids-là et essaie de le travailler en étant à l'aise. Tu verras aussi quand tu sélectionnes le bon poids, ce qui va se passer, c'est que sur tes séries, ton nombre de répétitions va décliner. Étant donné que la fatigue va s'installer, tu vas voir que même si au début tu arrivais à faire 10 répétitions, tu verras peut-être qu'à la 4e, 5e série, tu n'arriveras à en faire que 9, 8. Et ça, c'est très bon signe, ça veut dire vraiment que tu sélectionnes un très bon poids et que le poids qui est adapté et que tu vas vraiment à la fatigue musculaire. 5e erreur, c'est de rester sur un unique panel de répétitions. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils vont s'entraîner, ils vont faire que des séries de 10 répétitions. Ils vont faire 2-3 séries de 10 répétitions, de 8 à 10 répétitions. C'est un classique. Non pas que ça fonctionne pas, au contraire, mais en fait, le corps s'accoutume. À un moment donné, si tu fais exclusivement des entraînements ou tu fais des séries de 8 à 10 répétitions, à un moment donné, ton corps s'adapte et tu ne verras plus de progrès. Il faut à chaque fois le stimuler différemment pour éviter la stagnation. Tester de la force, par exemple, tester sur des séries de 5 répétitions, sur des séries de 2-3 répétitions aussi. Tu verras qu'en augmentant ta force, tu vas indéniablement pouvoir soulever plus lourd sur des séries en endurance, séries en hypertrophie. Donc tu vas optimiser la prise de masse. Ne pas hésiter aussi à inverser, c'est-à-dire que si tu veux garder le même volume d'entraînement, au lieu de faire 2-3 séries de 10, essaie de faire 10 séries de 2-3 reps. Tu gardes le même volume d'entraînement, mais tu vas augmenter l'intensité. En faisant ça, tu vas voir que tu vas pouvoir gagner en force tout en même temps tapant sur l'hypertrophie. Et c'est aussi des répétitions en endurance très haute, avec beaucoup de répétitions. C'est les gros volumes où tu vas faire des séries de 20, 30, 40 répétitions. N'hésite pas à les intégrer sur certaines routines. N'hésite pas, en fait, toutes les 6 semaines à peu près, 5-6 semaines, faire une rotation, changer de programme d'entraînement. Remettre de la nouveauté. 7e erreur, vouloir travailler uniquement les muscles qu'on aime. Je l'ai vu aussi beaucoup sur des réseaux sociaux où les personnes disent que pour rester motivé, mieux vaut n'hésite pas à travailler ce que t'aimes. Alors, au début, ça part d'un bon fond, mais au final, quand tu y réfléchis, c'est pas forcément un excellent conseil. C'est un peu comme si tu disais à un enfant, mange que ce que tu aimes. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer des repas où il va bouffer que des Kinder Surprise et il va pas gagner en santé, il va pas gagner en bien-être. Alors que si tu lui apprends à aimer les choses qui lui plaisent pas mais qui sont plus sains pour lui, comme manger des aliments bruts, manger de la viande, manger des légumes, il gagne non seulement en plaisir mais aussi en bénéfice. Là, en musculation, c'est la même chose. Souvent, les exercices qu'on boude sont des exercices dans lesquels on est faible. Et si on arrive à passer cette frustration et qu'on persévère dans la pratique de ces exercices, tu vas commencer à les aimer, ces exercices. Tu risques potentiellement de créer des déséquilibres musculairement, c'est-à-dire travailler ce qu'on appelle que les muscles de plage, tu vois, l'avant du corps, parce que ce sont les muscles qui sont les plus visuels, qui te permettent de flexer. Les muscles antagonistes, tu vas les négliger, et ce sont eux qui, pourtant, peuvent te donner une plus fière allure, un physique beaucoup plus harmonieux, plus esthétique. Je te donne un exemple avec les bras. Quand tu parles de travail de bras, les gens pensent exclusivement les biceps. C'est une grosse erreur parce que les 3 quarts, on va dire les 2 tiers du bras, c'est les triceps. Et c'est en travaillant les triceps que tu vas vraiment avoir l'impression d'avoir un bras volumineux. Tu veux performer par exemple sur du développé couché, les gens vont exclusivement se concentrer à travailler les muscles, les pecs, mais ils vont pas du tout travailler les dorsaux. Alors que les dorsaux peuvent aider à améliorer tes performances en développé couché, paradoxalement. Ils vont t'aider à la stabilité, ils vont t'aider sur la phase négative, et ils vont t'aider à mieux pousser, à pousser plus lourd, alors qu'ils sont pas impliqués directement dans le mouvement. Au début, ça peut être bien pour commencer à se mettre à la musculation, mais une fois que l'habitude est ancrée, il va falloir perdre cette habitude de vouloir travailler que ce qu'on aime et chercher à être, on va dire, le plus complet possible pour performer et atteindre nos objectifs. 8e erreur, c'est vouloir apprendre la musculation via des Reels ou des TikTok, parce que le contenu est beaucoup trop court. Enfin, si tu veux apprendre la musculation par toi-même, privilégie le contenu long.
Contenu long, ça va être quoi? Ça va être des vidéos, ça va être des vidéos parfois même pas que des vidéos de 10 minutes, hein, ça va être des vidéos d'1 heure. Si tu arrives à trouver des cours, il doit y en avoir. Hein. Mais surtout aussi les livres. N'hésite pas à lire, à prendre des livres. Pour commencer, tu peux prendre par exemple les livres de Delavier, ce sont des contenus en français qui sont très bien faits, très bien élaborés, très bien illustrés et qui peuvent t'aider à mettre le pied à l'étrier. Moi, je vois vraiment le contenu court comme du contenu distraction. 9e erreur, ne travailler que sur des machines. Pareil, tu verras que beaucoup de gens vont travailler exclusivement sur la poulie. Travailler sur des machines fait que perpétuer la sédentarité. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, dans ta journée, tu es tout le temps assis. Tu vois, t'es assis pour manger, t'es assis pour aller au travail, alors sauf si t'as un travail manuel, t'es assis pour aller au travail dans ta voiture, t'es tout le temps assis. Et là, tu vas à la salle et tu t'assois encore, tu vois, et t'es toujours dans ce côté à être confortable sur un putain de fauteuil et à te donner l'illusion que tu travailles intensément juste en poussant et te dire, ouais, je suis un sportif, je suis pas sédentaire. Mais du coup, tu perpétues ça. Donc déjà, juste avoir une séance où t'es debout le plus souvent. Quand tu vas faire des exercices à charge libre, de nombreuses fois, tu vas être debout. Quand tu vas faire par exemple du military press, tu vas être debout. Quand tu vas faire du squat, tu vas être debout. Quand tu vas faire du deadlift, tu vas être debout. Déjà, rien que ça, rien que ce petit bénéfice où dans ta journée, tu es un peu plus debout que assis. Ensuite, deuxième problème, c'est que tu ne peux pas mettre si lourd que ça. Sur les exercices par exemple de poulie, tu vas isoler essentiellement les muscles et tu vas pas pouvoir vraiment soulever une masse de manière conséquente parce que tu isoles le muscle. Donc par définition, tu n'utilises pas tout le reste de ton corps pour t'aider dans le mouvement. Tu ne permets pas une sécrétion d'hormones, de testostérone optimale. Tu ne permets pas à tes muscles d'être suffisamment, on va dire, traumatisés pour se développer en conséquent, pour s'adapter à la charge que tu leur imposes. Tu restes toujours en fait dans ta zone de confort. Autre problème, c'est que les machines, c'est pas toi, c'est pas la machine qui s'adapte à toi, c'est toi qui dois t'adapter à la machine. Et selon ta morphologie, la machine, elle est pas forcément adaptée à toi. Par exemple, la Smith Machine. La Smith Machine, ton mouvement de squat, ton mouvement de développé couché, il est linéaire. Alors que toi, concrètement, quand tu as une barre libre, tu vas quand même faire des micro-ajustements, il y a des petits déséquilibres qui vont arriver et tout, tu vas devoir ajuster. Les muscles stabilisateurs, ils sont pas sollicités sur les machines. Là, avec des charges libres, ils le sont plus. Enfin, 10e erreur, c'est de ne varier pas assez ou trop son programme. Pas assez varier son programme, comme je te l'avais expliqué, c'est de se dire qu'un programme va donner des résultats toute ta vie. Alors non, comme je te l'ai dit, ton corps s'accoutume. Et à un moment donné, il va falloir que tu changes de programme. Il va falloir que tu stimules autrement tes muscles. L'autre erreur, c'est au contraire de trop varier son programme. C'est-à-dire que chaque semaine, tu vas te lasser rapidement de ton programme à tel point que déjà t'arrives pas à le suivre à la lettre. Être suffisamment assidu, là aussi, ça tue tes résultats. Quand tu choisis un programme, essaie vraiment de le tester jusqu'au bout, lui donner toutes ses chances pour qu'il te donne ses résultats. Et après, t'avises. Tu changes, tu modifies. Si tu t'es rendu compte que ce programme-là, il était un peu chiant à faire, tu prends un autre. Si au contraire il t'a donné des bons résultats, tu essaies de le continuer. Tu vois jusqu'où il t'amène. Si par exemple au bout de 6 semaines tu as toujours des bons résultats, n'arrête pas, hein, continue. Et vois jusqu'à arriver par exemple à un plateau. Tu peux faire des micro-ajustements, augmenter le nombre de séries, peut-être diminuer le nombre de répétitions. Enfin, n'hésite pas à ajuster, mais une fois que tu as fait tes ajustements, tiens-les pendant au minimum 5-6 semaines. Et après, tu peux juger si ton programme a été efficace ou au contraire, pas du tout. Bon, je t'ai fait le tour des 10 erreurs à éviter quand tu commences la musculation. N'hésite pas à en rajouter d'autres en commentaire si tu en vois d'autres. C'est pas une liste exhaustive. N'hésite pas à me suivre si tu veux d'autres contenus sur la musculation low-tech. Musculation où on utilise peu de matériel, où on utilise son poids du corps. C'est essentiellement du contenu comme ça que je transmets. Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.